Pays-Bas, États-Unis. Pulisic étant incertain, je mets avantage aux Pays-Bas, mais ils m'ont pas convaincu. Mais quand même, les Pays-Bas, peut-être à l'expérience, à quelque chose comme ça. Face à l'Argentine, que je vois monter en puissance, effectivement, comme Joe, face à des Australiens qui, à mon avis, ont fait leur tournoi. Japon-Croatie, donc l'affiche qui m'intéresse. Et je vois bien les Croates monter en puissance et je vois bien armés pour défaire le Japon. Et Brésil-Corée, même si c'est intéressant, je vois quand même le Brésil avec son équipe A cette fois. Jusque-là, tu te mouilles pas trop, ça va. Voilà, ok, très bien. Pas non plus, alors, on reprend Angleterre-Sénégal ou... Ouais, exactement, okay. Ouais, c'est ça. Angleterre-Sénégal, je vois les Anglais. Ah. Parce que physiquement, ils peuvent répondre à la puissance des Sénégalais. France-Pologne, France a le plus faible huitième de finaliste, donc ils seront en quart sans problème. Espagne-Maroc, et là, Etienne va être content, c'est son match. Effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est plus ouvert que prévu. Et le Maroc, sur ce que je vois, peut faire mal à cette équipe d'Espagne, que je trouve parfois un peu neutre, et qui peut faire 1000 passes sans tirer une fois au but, ou enfin j'exagère, mais voilà. Donc, allez, le Maroc, la surprise. Le Maroc ? Ouais. Et Suisse-Portugal, beaucoup plus ouvert que ce qui paraît, mais allez, quand même avantage aux Portugais. Est-ce qu'ils ont tout, ils sont armés, ils ont les postes doublés. Pays-Bas-Argentine, Croatie-Brésil, Angleterre-France, Maroc-Portugal. On continue le bracket de Dave Apadou. Et on démarre par en haut, hein, Pays-Bas-Argentine. Qu'est-ce qu'on fait? Argentine. Argentine qui semble avoir trouvé un système et je pense qu'ils seront au rendez-vous des demi. Brésil-Croatie, ça c'est un vrai match. Et peut-être avec le retour de Neymar, je pense à ce moment-là. Ouais. Parce que peut-être pour les huitièmes, ils le laisseront encore. Mais avec Neymar, je pense que ça doit passer et ça peut faire Neymar contre Messi, Brésil-Argentine. Brésil-Argentine en demi. Quel spectacle. Quart de finale Angleterre-France. Attention, le pays est en jeu. Le pays est en jeu. Faites gaffe. Bon. Alors, il faut absolument que j'ai tort, mais je vois les Anglais. Parce qu'en fait, ils ont, à mon avis, la parade anti-Mbappé avec Kyle Walker. Et je les trouve d'une puissance folle, je les trouve d'une vitesse d'exécution folle. Et quand je vois notre défense, je me dis que ça peut faire mal. Hélas. Maroc-Portugal. Allez, va pour le Portugal. Je pense que le Maroc a peut-être pas l'essence pour aller jusqu'au bout. Donc Angleterre-Portugal en demi-finale. Donc on est en demi. Et je m'en veux parce qu'on aurait pu avoir Messi, Neymar, Mbappé et Cristiano dans le dernier carré. Aïe, 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 aïe. Ben ouais. Demi-finale, 100% sud-américaine. Non, les dés sont jetés. Ouais. Argentine-Brésil. Je vois trop de puissance et de qualité du côté du Brésil, trop de capacité à faire mal. L'Argentine, ça tient quand même beaucoup sur le pouvoir de création de Messi. Je vois ce Brésil trop fort pour l'Argentine, même si on sait que c'est des matchs un peu irrationnels entre ces deux-là. Mais allez, va pour le Brésil. C'est la revanche de la Copa América. Le Brésil, premier qualifié pour la finale de ce mondial 2022. Angleterre-Portugal. Le dernier mot pour quelle nation européenne? Je vois les Anglais. Toujours sur cet argument de la fraîcheur, de la puissance qui me paraît déterminant dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, le Brésil et l'Angleterre ont un peu ce même style, un peu minimaliste, mais capacité à faire mal et à aller vite. Donc une 6e victoire au mondial pour le Brésil ou une 2e pour l'Angleterre en finale? Il n'y a que la France qui a le droit de battre le Brésil en finale, donc ce sera pour le Brésil. Ce sera pour le Brésil. Voilà. Voilà. L'exposition du professeur Dave Apadou. Avez-vous une correction? Non, mais il a dit Angleterre à la place de la France. Ouais. Ah, ça t'a pas plu. Mais il va se faire défoncer.